Le projet de la restauration de l'église a commencé déjà avant, puisque c'était en 2017 avec le clocher. Donc ça a été une grosse restauration. Et ensuite les restaurations intérieures, notamment des 3 retables. C'est aussi un projet de mise en valeur du patrimoine à Albertville, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a quand même vraiment beaucoup de patrimoine à entretenir. Et bien sûr, c'est pour les Albertvillois, c'est pour les Conflarains également, mais c'est aussi pour les visiteurs et pour le service patrimoine, parce que quand les gens viennent à Conflans et qu'ils ont besoin de visiter des endroits comme notamment par exemple l'église, eh bien nous sommes toujours très fiers de leur parler de ce patrimoine restauré qui est bien sûr le témoin de l'histoire passée de Conflans. On se retrouve avec 3 retables qui sont, par rapport à leur état d'origine, complètement modifiés, puisqu'en fait on se retrouve avec des motifs décoratifs extrêmement beaux et clairs et transparents. Commencé en 2017, ça s'achève aujourd'hui par la pose de ce tableau de Saint-François et qui nous a bien occupés. Alors, il y a 3 étapes générales qui sont déroulées sur les 3 retables de façon identique, c'est-à-dire une première étape de retrait de la toile pour la protéger et l'emmener en atelier. Suite à ça, c'est un travail sur la structure, vérification des assemblages, état général du bois, attaque d'insectes, moisissures, ce genre de choses, où on vérifie tout, on aspire tout, on remet un état de surface ce qu'on appelle zéro. Voilà. On enlève toutes les poussières volatiles, les gravats, on a trouvé beaucoup de gravats dessus, à l'intérieur, puisqu'on s'est glissé dans l'hôtel, à l'intérieur de l'objet même, avec un aspirateur, et on a tout aspiré pour remettre tout ça à nu et retirer tous les gravats qui en général ont tendance à accumuler l'humidité et créer des problèmes sur le bois, ensuite notamment des attaques de moisissures et ensuite des attaques d'insectes. Voilà, bon, il se trouve qu'ici, dans l'église, les conditions d'hygrométrie et de conservation sont plutôt bonnes, donc le bois n'avait pas été attaqué du tout, était plutôt en bon état. Mais par mesure de prévention, on a quand même déposé sur le bois un produit fongique et un produit insecticide pour prévenir éventuellement de futures attaques. C'était la première étape. La deuxième étape, ça a été la restauration des polychromies sur le retable bois. Polychromie, c'est-à-dire tout ce qui est décor coloré et dorure. La première étape, c'est une étape de recherche. On essaie de trouver la meilleure recette de solvant possible pour pouvoir retirer le mieux possible les encrassements qu'il y a sur la polychromie. Alors on peut arriver à plusieurs recettes différentes, hein, ça dépend des polychromies. Sur la dorure, ça ne sera pas la même chose non plus. Et ensuite, on peut passer à la restauration proprement dite. Tout ça, c'est fait au coton-tige, à la ouate, et petit à petit, centimètre par centimètre, en partant du haut et en redescendant jusqu'aux plaintes. Voilà, ça c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était la restauration des tableaux qui s'est faite en atelier par l'équipe de Colette Vica Blanc et Gérard Blanc à Lyon. Et là, c'est une restauration assez fondamentale puisque les peintures étaient en très très mauvais état. Plusieurs couches de vernis encrassé qui s'étaient oxydées, qui masquaient complètement les peintures. En fait, on ne voyait plus rien. Ils avaient une espèce de voile noir dessus. Et là, les restaurations sont plutôt exceptionnelles parce qu'en fait, on a retrouvé toutes les couleurs et les décors qui avaient été complètement perdus. Voilà, c'est l'essentiel des restaurations. Je peux rajouter aussi que sur le retable de Saint-Joseph, on a une statue de Saint-Joseph. Sur le retable du Rosaire, on a une statue de Marie. Ces statues ont été restaurées également en atelier. On a fait un énorme travail sur la dorure. Voilà, nettoyage de dorure qui était assez encrassé, avec des facilités parce que la dorure a été vernie. Donc ça facilite le nettoyage, ça nous évite d'endommager la dorure. Donc ça, c'était on va dire la quatrième étape, si vous voulez. Voilà.